En 1572, la méchante sorcière Malkin est enfermée au sommet d'une haute montagne par Spook Gregory. Les spooks sont des combattants des créatures maléfiques, c'est pourquoi c'est le devoir de Gregory de protéger le monde des sorcières. De nombreuses années plus tard, une pleine lune de sang apparaît et permet à Malkin de retrouver ses pouvoirs. Maintenant, elle peut se transformer en monstre volant et éclater de sa cellule pour être libre à nouveau. Pendant ce temps, Gregory boit dans une taverne quand son apprenti William vient lui dire qu'une fille infectée est à l'église. Gregory explique qu'il prend une pause et un homme l'accuse de ne pas aider. Lorsque l'homme le touche à l'épaule, Gregory le repousse et commence à se battre avec sa chope. Il donne même à l'homme une épée pour rendre le combat plus excitant et continue de le frapper avec sa chope pour le faire tomber avant de verser de l'alcool sur lui. Après cela, Gregory et William se rendent à l'église locale. Une fois correctement armés, ils entrent dans le bâtiment et trouvent un enfant possédé enchaîné à une colonne. Elle utilise son pouvoir pour leur jeter une croix mais Gregory l'attrape facilement. Après que le père confirme qu'elle est comme ça depuis la nuit dernière, la fille commence à parler d'une voix démoniaque pour informer Gregory que Malkin s'est échappé. En réalisant que la sorcière est celle qui la possède, Gregory met un sac de poudre magique autour du cou de la fille ce qui la fait s'effondrer. Une énergie sombre sort de son corps et maintenant elle semble à nouveau comme un enfant, alors ses parents l'emmènent. Ensuite, l'énergie sombre se rassemble pour former Malkin, qui commence à narguer Gregory et essaie de charmer William en vain. Quand Gregory donne le signe, William lance une hache à la corde au plafond pour faire tomber la cloche, mais Malkin l'esquive et se transforme en bête pour entailler la poitrine de Gregory avant d'essayer de s'envoler. William la frappe avec une flèche et lui lance un filet d'argent, alors Malkin vole à travers la porte pour le traîner et le fait heurter le mur avec son visage. Cependant, William ne lâche pas le filet et s'y accroche assez longtemps pour que Gregory puisse l'attraper et l'aider. Les hommes tirent ensemble et l'argent dans le filet affaiblit Malkin jusqu'à ce qu'elle soit forcée de prendre forme humaine et tombe. Ils la mettent dans une cage mais lorsque Gregory est en train de la fermer, Malkin attrape William et le tire dans la cage avec elle. Elle l'étrangle et le remplit de ténèbres jusqu'à ce qu'il soit mort, alors Gregory met le feu à toute la cage par vengeance. Malheureusement, Malkin se transforme à nouveau en bête et casse la cage pour s'envoler. Dans une forêt voisine, Tom essaie de chasser mais sa sœur effraie les animaux quand elle rappelle à Tom qu'il y a des corvées agricoles à faire. Tom n'est pas un bon chasseur mais il continue d'essayer parce qu'il veut plus dans la vie que nourrir les porcs. Soudain, Tom commence à trembler et a une série de visions qui lui montrent Gregory et une femme mystérieuse. Tom a souvent ces visions alors sa mère n'hésite pas à le réconforter. Peu de temps après, Gregory arrive à la ferme et la mère cache immédiatement son collier. Gregory explique qu'il recherche un garçon qui est le 7e fils d'un 7e fils et exige d'être nourri. Tom admet qu'il est le 7e fils et Gregory offre de l'argent à la famille pour l'emmener. La mère pense que c'est trop dangereux mais Tom veut le faire parce qu'il reconnaît Gregory de ses visions. Avant de partir, la mère donne à Tom son collier, disant qu'il doit le porter en tout temps. Pendant ce temps, Malkin retourne à son repère pour trouver sa sœur Lizzie gravement brûlée. Malkin la guérit immédiatement, puis utilise sa magie pour réparer rapidement l'endroit. Après un long voyage en bateau, Tom et Gregory arrivent en ville. Gregory donne de l'argent à Tom et lui dit d'acheter des fournitures pendant qu'il va à la taverne. Pendant que Tom regarde autour de lui, il découvre que les habitants ont capturé une femme nommée Alice et ont l'intention de la brûler parce qu'ils pensent qu'elle est une sorcière. Tom la reconnaît comme la fille de ses visions alors il se précipite pour la sauver. Il dit à tout le monde qu'il est l'apprenti de Gregory et qu'il va se débarrasser de la sorcière, alors il le laisse l'emmener. Une fois qu'ils atteignent un endroit privé, Tom coupe les cordes et Alice le met en garde que les apprentis de Gregory sont toujours tués. Avant de partir, elle demande à Tom de ne rien dire à Gregory à son sujet. Le soir, Alice se rend au repère du mal, révélant qu'elle est la fille de Lizzie. Malkin est heureuse d'apprendre qu'Alice espionne Gregory et annonce qu'ils doivent convoquer toutes les créatures sombres du pays pour attendre le son de la pleine lune. De retour à Tom, il traverse les bois avec Gregory et continue de se faire surprendre par des fantômes effrayants. Gregory explique que les spooks ne tuent que les monstres agressifs et qu'ils doivent arrêter Malkin bientôt. Tom commence à trembler et a une vision de l'évasion de Malkin de la cage. Il s'évanouit et ne se réveille pas avant le lendemain matin pour découvrir qu'il est avec Gregory sur un bateau avec un trône nommé Tusk. Finalement, ils atteignent la terre et visitent la maison de Gregory, remplie d'armes, de livres et de machines avancées. Tom trouve une tapisserie qui montre les Falcons, un ordre de nobles chevaliers qui ont combattu les forces des ténèbres et formé tous les 7e fils de 7e fils. Il y en avait des milliers autrefois, mais aujourd'hui le seul restant est Gregory. Un apprentissage dure habituellement 10 ans, cependant Gregory dit qu'il n'a qu'une semaine pour former Tom parce qu'ils doivent arrêter Malkin avant la pleine lune de sang. Cet événement se produit une fois tous les siècles et la dernière fois il a rendu les sorcières si fortes qu'elles ont commencé une guerre. Cette nuit-là, Tom est réveillé par la voix de Gregory demandant de l'aide. Il va enquêter et trouve une armure avec un squelette à l'intérieur, mais rien d'autre. Lorsque Tom se retourne pour partir, l'armure brille soudainement et commence à bouger. Tom commence à courir alors que l'armure le poursuit, détruisant toute porte sur son chemin. Il lance une lance que Tom esquive avant de monter sur quelques machines pour gagner en hauteur et atteindre une plateforme. L'armure utilise une chaîne pour grimper à la plateforme aussi et commence à attaquer avec son épée, détruisant son environnement puisque Tom continue d'esquiver. Ensuite, l'armure lance Tom de la plateforme et saute après lui pour l'attraper, mais avant qu'elle ne puisse le tuer Gregory la désarme. Utilisant son bâton, Gregory surpasse rapidement l'armure et la frappe jusqu'à ce qu'il détruise les ténèbres à l'intérieur. Après cela, Gregory réprimande Tom parce qu'il était censé rester dans sa chambre, donc il a déjà échoué à son premier test. Puis Gregory lance le bâton à Tom avant de l'attaquer avec une épée tout en le provoquant avec de mauvaises remarques sur sa famille. Tom n'est pas encore un très bon combattant et Gregory le coince rapidement avec une épée sous la gorge avant d'annoncer qu'il ne vaut rien.
Un Tom frustré lance une épée juste à côté de la tête de Gregory, ce qui le convainc de poursuivre l'entraînement. Gregory apprend à Tom l'existence des sbires démoniaques de Malkin et de ses puissants lieutenants. Tom suit également des leçons sur le lancer de couteaux, les métaux et les herbes qui blessent les créatures des ténèbres, comment identifier chaque type de monstre et comment se protéger des sorts. Dans le repère maléfique, les lieutenants de Malkin arrivent avec une armée de sbires démoniaques. Lorsqu'un des sbires la regarde, elle le tue immédiatement pour manque de respect. Cela fait comprendre à Alice que Malkin ne se soucie pas de son propre peuple et elle tente d'avertir sa mère, mais Lizzie lui assure que Malkin ne fera pas de mal à sa famille. Cette nuit-là, Tom se réveille encore après avoir entendu un bruit et trouve Alice en train de se baigner dans le lac. Elle lui demande de se retourner avant de sortir et utilise la magie pour s'habiller, espérant garder son secret. Cependant, quand Tom se retourne et lui prend la main, une vive étincelle apparaît et Alice n'a pas d'autre choix que d'avouer la vérité. Elle est une sorcière, et on dit que si une sorcière touche un homme sous le clair de lune et qu'une étincelle apparaît, cela signifie qu'il est son véritable amour. Alice précise aussi que toutes les sorcières ne sont pas maléfiques comme le dit Gregory et avoue qu'elle l'a espionné. Ils sont sur le point de s'embrasser quand ils sont interrompus par les bruits que fait Tusk en plein cauchemar. Lorsque Tom se retourne pour vérifier, Alice disparaît. Le lendemain matin, le groupe entend les cloches de la ville sonner, ce qui signifie que les spooks sont convoqués. À ce moment-là, un groupe de chevaliers arrive pour les emmener à la ville, ce qui prendra 2 jours. À leur arrivée, un prêtre leur parle d'un monstre terrifiant qu'aucun homme n'ose approcher. La bête est enfermée dans une cage et ressemble à un ours, mais Gregory la reconnaît immédiatement comme étant Urag, le lieutenant le plus sanguinaire de Malkin. Gregory renvoie tous les soldats et s'assure que les portes sont bien fermées avant d'annoncer qu'il va affronter la bête seul. Urag brise la cage et tente d'attaquer Gregory, qui lui jette de la poudre d'argent pour le forcer à reprendre sa forme humaine. Un combat au corps à corps commence alors, et les 2 hommes montrent une maîtrise impressionnante. Lorsqu'Urag coince Gregory contre une porte, Tom lui jette un objet sur la tête pour lui faire lâcher son maître. Ensuite, Urag commence à frapper Tom, alors Gregory en profite pour l'attaquer par derrière et reprendre le combat. Cette fois, Gregory prend l'avantage, alors Urag grimpe au mur pour s'échapper. Gregory fait sauter Tom sur une cage pour qu'il serve d'appât. Puis Tom saute au sol et Gregory coupe la corde, faisant tomber la cage sur Urag et l'écrasant au sol. Ensuite, Gregory tente d'étrangler Urag avec une chaîne, mais Urag se transforme à nouveau en ours. Tom jette plus de poudre d'argent pour annuler le sort avant que lui et Gregory ne travaillent ensemble pour pousser Urag dans la cage et l'enchaîner. Maintenant, les chevaliers peuvent verser de l'huile dans la pièce et Gregory demande à Tom d'allumer un feu pour tuer Urag une bonne fois pour toutes. Cependant, Tom n'a pas le courage de tuer une personne, et Gregory doit le faire lui-même. Après qu'Urag est brûlé vif, Gregory dit à Tom qu'il est inutile s'il ne peut pas tuer les sorcières et ils se séparent. Alice voit toute la scène et s'approche de Tom en privé. Elle a fait des recherches sur l'étincelle et explique que parfois, cela peut signifier un destin commun, mais d'autres fois, ce n'est qu'un peu de poussière. Alice révèle également que Gregory était autrefois amoureux d'une sorcière. Soudain, Tom l'embrasse et le nouveau couple passe la nuit enlacés. Tom veut s'enfuir avec Alice et l'emmener dans un endroit sûr, mais Alice lui dit qu'un tel endroit n'existe pas. Cela déclenche une vision où Tom voit le monde envahi par les ténèbres et Malkin en train de tuer Gregory. Inquiet, Tom décide de retourner auprès de son maître et embrasse Alice une dernière fois avant de partir. Pendant ce temps, Malkin reçoit le reste de ses lieutenants, qui lui annoncent la mort d'Urag. Malkin ordonne à Lizzie de lui amener Gregory, alors Lizzie se transforme en oiseau et s'envole. Le jour suivant, Tom retrouve Gregory, qui lui avoue qu'il a autrefois aimé Malkin. Elle n'a pas toujours été maléfique, mais la peur et la haine l'ont changé. Lorsqu'elle a découvert que Gregory avait épousé une autre femme, elle a tué cette dernière par jalousie. Gregory a immédiatement capturé Malkin, mais il n'a pas pu se résoudre à la tuer, alors il l'a enfermée à la place. Il regrette de lui avoir montré de la pitié, car maintenant Malkin terrorise à nouveau le monde. Gregory montre à Tom la tombe de sa femme et lui explique qu'il est dur avec lui parce qu'il ne veut pas qu'il fasse la même erreur. Le duo continue à voyager ensemble, mais ils arrêtent la charrette lorsque Tusk apparaît pour leur donner un avertissement. Soudain, le sol commence à trembler et à se fissurer, effrayant les chevaux qui s'enfuient. Un monstre connu sous le nom de Boggart surgit du sol et pousse la charrette, projetant les héros à terre. Gregory explique que les Boggarts ne peuvent pas être combattus et ordonne à tout le monde de fuir. Le Boggart leur lance la charrette, les faisant tomber et rouler en bas de la colline. Tusk rugit sur le Boggart, qui se fige un instant avant de gifler le troll au loin. Gregory et Tom traversent un tunnel dans la montagne, mais se retrouvent coincés au bord d'une falaise. Le Boggart les poursuit à travers le tunnel, alors le duo décide de sauter dans la rivière. Un pêcheur sur un radeau les aide et Gregory pense qu'ils sont en sécurité, mais le Boggart saute soudainement dans l'eau et les fait tomber du radeau. La bête attrape immédiatement Tom, qui lui plante un couteau dans la main pour la forcer à lâcher prise. Ensuite, Tom grimpe sur le dos de la créature et lui plante une lame dans le dos. Le Boggart ne peut plus nager à cause de la douleur, et tous les deux sont emportés par le courant jusqu'à ce qu'ils chutent d'une cascade. La bête s'écrase contre un rocher et meurt définitivement, tandis que Tom atterrit dans l'eau et parvient à nager jusqu'à la rive. À ce moment-là, il est trouvé par Lizzie, qui lui ordonne de laisser Alice tranquille et le menace avec une épée. Tom attrape la lame au moment où son collier s'active, projetant une magie qui désarme la sorcière. Lizzie reconnaît la pierre et dit qu'elle appartient à Malkin, puis elle se transforme en oiseau et s'envole pour l'avertir. Quelques minutes plus tard, Tom retrouve Gregory, qui voit le collier et le reconnaît comme étant la pierre d'un bran, le talisman le plus sacré des sorcières. Elle renforce leur pouvoir et rend leurs illusions plus réelles. Si la mère de Tom l'avait, cela signifie qu'elle est la sorcière qui a volé la pierre à Malkin, ce qui explique les visions de Tom.
Dans son repère, Malkin tente de convaincre Alice que Tom est aussi cruel que Gregory. Alice jure que ce n'est pas le cas, alors Malkin lui propose un marché. Si Alice lui rapporte la pierre, elle ne tuera pas Tom. Puis Malkin utilise sa magie pour charger ses lieutenants en puissance et les envoie attaquer la ville. Les portes principales explosent avant que les lieutenants n'atterrissent et commencent à tuer des gens partout. L'un d'eux se transforme en un énorme monstre, tandis qu'un autre utilise plusieurs bras pour combattre avec des épées. La mère de Tom confie sa fille à une amie avant d'utiliser son pouvoir pour lancer une fourche sur un lieutenant, l'empalant sur un poteau. Ensuite, elle lui vole son bâton et le tue avec. Malkin, qui est non loin de là en train de massacrer des chevaliers, ressent la magie et la mère de Tom tente d'attaquer la première. Cependant, Malkin l'attrape avec sa queue et la brûle vive. Dans les montagnes, Alice attend que Tom soit seul pour l'approcher. Après un baiser, elle lui demande de s'enfuir avec elle et Tom avoue qu'il l'aime. La conversation est interrompue par Gregory, qui capture Alice en lui lançant des bolas. Il insiste sur le fait qu'elle est une espionne, mais Tom ne le croit pas et coupe la corde pour la laisser s'échapper. Furieux, Gregory attrape Tom et lui montre que la pierre a disparu, ce qui signifie qu'Alice ne l'a embrassée que pour la voler. Tom court dans la forêt pour essayer de retrouver Alice, mais il est encerclé par le lieutenant Radu et ses sbires. Peu importe à quel point Tom se bat, ils sont trop nombreux, alors Gregory et Tusk viennent l'aider. Après avoir mis hors de combat plusieurs sbires, le groupe de Tom tente de s'enfuir, mais se retrouve bloqué par une falaise. Un groupe de sbires arrive avec un tronc et pousse Tusk dans le vide avant d'attraper Tom avec une corde autour des jambes. Alors qu'il le tire vers le bas, Gregory lui tend son bâton pour l'aider à remonter. Malheureusement, Tom glisse et tombe lui aussi. Radu profite de la distraction pour lancer une chaîne à Gregory et le traîner dans un filet. Le lieutenant veut tuer Gregory, mais il a reçu l'ordre de le livrer vivant. Pendant ce temps, Tom a survécu à la chute et a une vision de la mort de sa mère. Son fantôme apparaît à ses côtés et lui dit de remplir son cœur de courage, car il est le seul à pouvoir utiliser la pierre pour arrêter Malkin. Déterminé à se battre, Tom trouve le bâton de Gregory et aide Tusk, qui est toujours suspendu au bord du précipice. Cette nuit-là, dans le repère, Radu utilise des lames pour couper les cordes de Gregory et le fait sortir d'une cage avant de l'envoyer voir Malkin. Radu informe les sorcières que Tom est mort en tombant, et Lizzie dit à sa fille que c'était pour son bien, mais Alice est furieuse et déçue. Utilisant la pierre, Malkin tente d'hypnotiser Gregory pour le forcer à la rejoindre. Gregory s'approche, mais avant qu'il ne puisse s'embrasser, Alice s'interpose et vole le collier. Elle esquive quelques gardes et s'enfuit, ce qui brise le sort, faisant hurler Gregory de panique. Malkin l'attrape avec sa queue et le projette contre un bâtiment avant de se transformer en bête et de s'envoler à la poursuite d'Alice. Lizzie la supplie de ne pas la tuer, mais Malkin l'ignore, alors elle se transforme également et la suit. Alors que Malkin est sur le point d'attaquer Alice, Lizzie l'attrape par l'aile et la fait tomber, les précipitant toutes deux contre des colonnes. L'une des colonnes commence à s'effondrer, forçant Alice à rouler sur le côté pour l'éviter et laissant accidentellement le collier sous les débris. Lizzie chute lorsque Malkin commence à cracher du feu, mais les sorcières continuent de se battre sans relâche. Radu fend le sol en se transformant en une énorme bête et rugit au visage de Gregory. Au même moment, Alice essaie de se cacher mais est trouvée par Tom, qui la menace avec un couteau en lui demandant la pierre. Elle lui explique qu'elle l'a perdue et qu'elle l'avait volé uniquement pour le protéger. Lorsqu'un sbire les trouve, Tom lui lance un couteau au visage, révélant ainsi leur position aux autres ennemis. Tusk intervient pour les protéger et maintenant, lui et Tom peuvent affronter les sbires en combat rapproché. Tom utilise le bâton de Gregory et Tusk sa force phénoménale. Alice doit aussi se défendre et Malkin tente de profiter de la distraction pour l'attaquer, mais Lizzie la percute en plein vol. Tusk continue de combattre les sbires tandis que Tom est aux prises avec une lieutenante extrêmement rapide qui ne cesse de l'entailler avec son couteau. Elle s'arrête un instant pour se transformer en félin sauvage, donnant à Tom juste assez de temps pour retrouver le collier. Il le met et active le pouvoir du bâton de Gregory, ce qui lui permet de brûler la lieutenante en quelques secondes. Alice court toujours, après avoir tué un sbire, elle tombe sur un autre lieutenant. Il la domine rapidement et s'apprête à la tuer, mais Tom l'attaque avec le bâton et le brûle vif. Pendant ce temps, la bête Radu capture Gregory, qui lui reproche de ne pas avoir d'honneur en refusant de l'affronter en tant qu'homme. Radu reprend sa forme humaine et donne une lame à Gregory pour qu'ils se battent à armes égales. Leur niveau semble similaire, mais Gregory reçoit bientôt une profonde entaille au ventre et doit se cacher. Radu abat une colonne pour le forcer à sortir, mais Gregory riposte rapidement avec sa lame enchaînée et parvient enfin à le terrasser. Dans le ciel, Malkin attrape Lizzie et lui mord le cou avant de la transpercer avec sa queue. Lizzie la poignarde immédiatement en retour, et les deux sorcières hurlent de douleur en s'écrasant au sol. Elles reprennent leurs formes humaines, et lorsque Lizzie supplie pour la vie d'Alice, Malkin la traite de traîtresse et la tue. Ensuite, Malkin entre dans son repère et Gregory dit à Tom qu'il doit affronter cette épreuve seul. Tom entre et s'apprête à poignarder Malkin, mais celle-ci fait semblant d'être affaiblie pour le saisir par le cou. Avant qu'elle ne puisse le tuer, Tom surgit et lui lance un couteau qui l'achève enfin. Malkin murmure quelques mots à propos d'une malédiction avant que Tom ne l'embrasse par le feu. Quelque temps plus tard, Gregory utilise son bâton pour marquer un tatouage sur la main de Tom, faisant officiellement de lui un spook. Alice vient le voir et se demande si l'étincelle entre eux n'était qu'un effet de poussière. Tom l'embrasse pour lui prouver que son amour est réel. Cependant, il a choisi la voie des spooks et doit partir. Gregory peut désormais prendre sa retraite et laisse son bâton, sa maison et Tusk sous la garde de Tom. À ce moment-là, les cloches de la ville sonnent, convoquant Tom pour sa première mission.